Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est ma deuxième vidéo. Je revenais vers vous parce que, il y a quelques jours, j'étais en train de lire ma Bible, comme je vous disais, comme quoi je comprenais pas vraiment la Bible, mais depuis que je marche sur le chemin de Dieu, bah, je comprends certaines écritures en fait, et mes yeux s'ouvrent beaucoup mieux. Donc auparavant, en fait, je lisais souvent un psaume de la Genèse, un psaume du Nombre, un psaume de Ecclésia, et à chaque fois, je lisais souvent un paragraphe et je résumais en fait ce que j'avais compris et à la fin, je faisais ma prière. Sauf que là, récemment, je regardais une vidéo sur YouTube en fait, parce que moi, j'ai jamais lu la Bible en entier. Euh, je suis encore novice. Et en fait, je suis revenue sur les évangiles, en fait, sur le Nouveau Testament, en fait. Parce que d'après ce que j'ai cru comprendre, il faut commencer par le Nouveau Testament. Bref, moi, je fais un peu à ma sauce, en fait, mais l'essentiel, c'est que je comprenne un peu ce que je lis, je pense, et que je sois guidée par l'Esprit Saint. Donc, du coup, j'ai repris les évangiles, parce qu'il y a fort longtemps, j'avais déjà lu les évangiles, enfin, pas tout, pas en entier, mais j'avais déjà commencé. Donc du coup là j'avais fini Matthieu la dernière fois et j'étais arrivée à, excusez-moi, j'essaie de trouver ma page. J'étais arrivée, j'étais dans Marc, voilà, ouais. Donc j'étais dans Marc et j'avais fait un repère en fait parce que quand je lis la Bible, je surligne ou je marque à côté ce que j'ai compris en fait. Donc du coup, quand je suis tombée dans Marc, donc du coup, j'avais pris Marc 11 jusqu'à la fin, si je me trompe pas. Ouais, ouais j'ai fini tout le Marc, ouais. Jusqu'à la fin, une soirée, bah, j'ai tout fini parce que je dors pas souvent la nuit. Je médite ou j'écoute des chants, enfin, je dors, mais je dors tard. Donc quand j'ai repris Marc, bah, je pense que ça vous arrive aussi. Au départ, vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie de lire, mais une fois que vous êtes dedans, vous n'arrivez plus à vous arrêter. Donc, d'où le fait que j'ai fini tout Marc en entier, là, du coup. Et quand j'ai lu Marc, il y a quelque chose qui m'a intriguée. Alors, comme je vous disais, je ne comprends pas tout dans la Bible, mais il y a quelque chose qui m'a intriguée. Quelqu'un pourrait peut-être m'expliquer. Pour l'instant, le Saint-Esprit ne m'a pas encore bien révélé le pourquoi. Je suis tombée sur... alors, ce qui m'avait intriguée au départ, c'était Jésus maudit un figuier. Donc, j'ai lu ça. J'ai demandé le discernement. J'ai pas eu ma réponse parce que je me suis demandé, enfin, j'ai mis des petits mots aussi, des petits mots à côté. Pourquoi Jésus maudit-il le figuier alors que il aurait été préférable qu'il redonne vie au figuier en fait. Moi, je le voyais comme ça en fait. Quelque chose qui est stérile, pourquoi ne pas lui redonner vie? Pourquoi le maudire? Bref. Après ça, j'ai continué et je suis tombée sur la parabole des méchants vignerons. Alors moi, tout ce qui est parabole, quand on parle souvent en parabole, j'ai du mal à saisir où la personne veut en venir. Mais finalement, en fait, au début, je l'ai lu, j'ai pas compris. J'ai fait autre chose à côté, je suis revenue, j'ai relu. Là, j'ai compris. Euh, je peux juste relire la parabole dans Marc 12, verset 1 à... Bah, on peut lire jusqu'à la fin, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est plus vers le verset 10, il me semble. Ouais. Alors, je lis la parole du Seigneur par Marc 12. Puis Jésus se mit à leur parler en utilisant les paraboles. Un homme planta une vigne, pardon. Il l'entoura d'un mur, creusa la roche pour le présoir à raisin et bâtit une tour de garde. Ensuite, il loua la vigne à des ouvriers vignerons et partit en voyage. Au moment voulu, il envoya un serviteur aux ouvriers vignerons pour recevoir de sa part de la récolte. Puis ils saisirent le serviteur,
le battirent et le renvoyèrent les mains vides. Alors le propriétaire envoya un autre serviteur. Celui-là, ils le frappèrent à la tête et l'insultèrent. Le propriétaire envoya encore un autre, et celui-là, ils le tuèrent et ils en traitèrent beaucoup d'autres de la même manière. Ils battirent les uns et tuèrent les autres. Le seul homme qui restait au propriétaire était son fils bien-aimé. Il le leur envoya en dernier car il pensait: ils auront du respect pour mon fils. Mais ces vignerons se dirent les uns des autres: voici le futur héritier. Allons tous le tuer et la vigne sera à nous. Ils saisirent donc le fils, le tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. Eh bien, que fera le propriétaire de la vigne? Demanda Jésus. Ils viendront, il mettra à mort les vignerons et confiera la vigne à d'autres. Vous avez sûrement lu cette parabole de l'Écriture. La pierre que les bâtisseurs avaient jetée est devenue la pierre principale. Cela vient du Seigneur. Pour nous, c'est une merveille. Les chefs des Juifs cherchaient un moyen d'arrêter Jésus, car ils savaient qu'il avait dit cette parabole contre eux, mais ils avaient peur de la foule. Ils le laissèrent donc et s'en allèrent. Amen. Donc la deuxième fois que j'ai lu cette parabole, en fait, tout s'est éclairci, en fait. Moi qui comprenais rien au départ, je me disais: mais pourquoi pourquoi Jésus dit ça, en fait? Quand je l'ai lu la deuxième fois, je me suis rendu compte, en fait, le vigneron, si on pouvait replacer les personnages, en fait, le propriétaire, pardon, on peut remplacer le propriétaire par Dieu. Les messagers, en fait, les messagers qu'il envoie en premier, on peut les remplacer par les prophètes que Dieu avait envoyés avant pour prévenir, pour essayer de faire raisonner un peu la population. Et en dernier, son fils, comme il dit, c'est bien mis là, ils auront du respect pour mon fils. Son fils, on peut le remplacer par Jésus. Moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Après, chacun voit midi à 14h à sa porte, mais chacun l'interprète peut-être différemment. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Et ce qui est important aussi, c'est que ils disent: ils tuèrent et jetèrent son corps hors de la vigne. Hors de la vigne. Jésus a été crucifié et a été crucifié sur la croix, a été mis sur la croix, hors de Jérusalem, hors de la ville de Jérusalem. Bon, bref. Donc, je voulais juste vous partager ça, que moi, ça m'a fait du bien de comprendre cette parabole. Et voilà. Et je voulais aussi revenir, du coup, là, j'ai tout fini. Enfin, j'ai fini pas mal de choses, mais ce que je voulais vraiment parler, c'était cette parabole-là, en fait, qui m'avait beaucoup touchée cette semaine-là, la semaine dernière. Enfin, cette semaine qui vient de finir. Et je voulais aussi dire, en ce temps de crise, de pandémie, beaucoup traversent des moments difficiles. Je pense que chaque famille a perdu un être cher, un être proche, un parent, une tante, une cousine, un frère, une sœur. On peut se demander, il est où Dieu? On peut se dire ça, oui. Il est où Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi n'agit pas? Pourquoi il n'agit pas? Pourquoi il nous prend nos êtres les plus chers? On peut le condamner, on peut le traiter de tous les noms, on peut s'énerver, enfin, chacun exprime sa douleur différemment, en fait. Autrefois, quand je perdais un être cher, je criais, je pleurais, je frappais dans toute la pièce, j'exprimais vraiment violemment ma colère. Je lui parlais, je lui disais: tu es où? Tu peux pas faire ça à tes enfants, tu peux pas enlever même ceux qui te connaissent, tu peux pas. Enfin, je faisais mon deuil pendant plusieurs mois, voire plusieurs années.
Et après que je me sois calmée, après des mois, après des années, je me calme et je reviens vers Dieu et il a toujours été là. Et mais je pense que depuis que j'ai fait la connaissance de Dieu, ouais, enfin j'ai fait la connaissance, je l'ai toujours connu, mais depuis que je me suis vraiment rapprochée de Dieu, cette colère ou cette manière de voir les choses n'est plus la même. Pourquoi? Certains me traiteront peut-être d'égoïste ou de femme qui n'a pas de cœur, ou de tous les noms. Euh, mais j'ai cette paix. Cette, j'ai la crainte de Dieu, pas négativement. J'aime mon Dieu, je sais qu'il est là. Euh, je sais qu'il m'aime. Et je sais que pendant cette période, c'est très très dur. Et je sais que j'aurais beau vous dire, fixez votre regard sur Dieu, même si vous enlevez toute votre famille, même si vous enlevez vos parents qui vous laissent orphelins, c'est dur à entendre, je l'entends. C'est très 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 dur à entendre. Comme quoi il faut fixer son regard vers Dieu. Je sais, c'est très très dur. Euh, mais quand vous avez accepté Jésus et que vous êtes dans sa barque, le, on aura, votre monde aura beau s'écrouler devant vous, en fait, tant que vos yeux sont fixés sur lui. Vous lui faites confiance et que vous demandez que vous priez ou vous demandez la paix pour les êtres qui sont partis. Je pense que vous trouverez la paix. Moi, j'ai la paix. Ce matin, j'ai pleuré. Un peu, pas beaucoup, mais un peu. J'ai pas encore fini de pleurer parce que des fois, je me dis, je canalise ma colère, je canalise et qu'à un moment donné, je vais exploser. Mais en moins de 3 jours, moins de 4 jours, moins de 3 jours, j'ai perdu une grand-mère, j'ai perdu un oncle. Je ne sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Mais dites-vous que Job, j'ai jamais lu l'histoire de Job en entier dans la Bible, mais je sais un peu de quoi ça parle. Job, que lorsqu'il a tout perdu, il a gardé son regard fixé vers Dieu. Son regard ne s'est jamais détourné vers Dieu. Même quand tout le monde l'a délaissé, même quand tout le monde n'y croyait plus, son regard est resté sur lui. Vous allez me dire, oui, la victoire, elle est où? Mais j'ai compris une chose. Peut-être vous attendez que demain ou après-demain, que Dieu vous donne tout ce que vous avez voulu auparavant parce que il a pris votre famille, que parce que vous avez perdu un membre cher, un être cher, pardon, parce que votre vie ça va pas, parce que vous n'avez pas de travail, parce que vous n'avez plus de revenus. Mais dites-vous que aujourd'hui, si vous êtes réveillé, c'est une victoire. Aujourd'hui, si vous respirez dans votre maison, c'est une victoire. Aujourd'hui, si vous marchez dans votre maison, c'est une victoire. Aujourd'hui, si vous buvez un peu d'eau, même si vous n'avez rien à manger dans votre maison, c'est une victoire. Parce que qu'est-ce que vous avez de plus que ceux qui sont partis? Il y a eu des hommes de Dieu qui partent, il y a des croyants qui meurent. Mais qu'est-ce qu'ils avaient de plus que... Qu'est-ce que toi, t'as de plus qu'eux en fait? Est-ce que ta vie, elle est plus essentielle que la leur? Je sais pas. Mais je pense que chaque jour, même si on n'a pas tout ce qu'on aurait voulu avoir dans notre vie, chaque jour c'est un combat. Chaque jour c'est une victoire. Quand tu te réveilles, c'est une victoire. Alors je te demande juste de croire en lui et de lui faire confiance. C'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est très très douloureux. Je sais pas combien de membres de famille t'as perdu dans ta... Combien de personnes t'as perdu dans ta famille là avec cette épidémie. Mais fixe encore ton regard sur lui. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. Je ne sais pas si ça sera la fin du monde. Je ne pense pas. Mais bats-toi. Crois en lui.
Crois en sa victoire. Je prie pas tous les jours. Je lis pas la Bible tous les jours. Mais lorsque je lis, lorsque je prie, je sais qu'il est là et qu'il me protège, qu'il m'aime. Alors, je te demande juste de faire la même chose. Fixe ton regard sur lui. Ouais, c'est dur. Mais il est là. Il nous observe, il nous protège, il nous aime. Il attend juste qu'on retourne nos regards vers lui. Car il t'aime, car il nous aime. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que d'ici là, on parlera d'autres choses parce que là, je travaille sur pas mal de projets et j'espère que d'ici là, je comprendrai, je l'espère, je comprendrai l'histoire du figuier maudit là et que mes yeux s'ouvriront. Voilà. Bonne journée à vous. À bientôt. Bye.